L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Cette semaine, aujourd'hui, nous commençons la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. L'unité des chrétiens, c'est, oui, ceux de l'Église catholique qui sont chamaillés. Oui, même à l'intérieur de notre Église, nous avons des visions différentes de ce qu'est la liturgie. Certains vont trouver que les chants que je chante ne sont pas dignes du chant grégorien. D'autres vont dire, eh bien, c'est bien meilleur que le chant grégorien. Ou bien que je devrais célébrer la messe d'au peuple. Quel dommage, vous n'auriez pas l'occasion de voir ma belle face. Tout simplement que même dans notre Église catholique, nous avons des tensions à savoir comment devrait se célébrer le culte, en latin, en français, en toutes sortes de langues, ou bien tout simplement, encore, à savoir si l'Église doit être structurée de cette manière qu'elle est mais présentement. Mais il y a aussi l'unité avec tous les autres chrétiens, ceux qui se sont séparés de l'Église catholique, qui croient encore au Christ, mais qui se sont séparés dans la manière de vouloir célébrer, de vouloir vivre les mystères de Dieu. Je pense à l'Église orthodoxe, je pense aux luthériens, je pense aux presbytériens, je pense à différentes églises comme ça. Ne vous en faites pas. Les témoins de Jéhovah ne sont pas une église à proprement parler. Simplement que nous sommes appelés à nous unir dans une seule louange au Christ, au Père et à l'Esprit Saint. Alors, aujourd'hui, nous nous réunissons à tous les chrétiens de la terre pour proclamer le nom de Dieu et vouloir célébrer ensemble cette
cette union des cœurs et des esprits, que ce désir d'être tous sous le même nom, d'être des chrétiens, puisse nous aider à voir entre nous des frères et des sœurs qui désirent aimer Dieu. Prenons un instant, accordons-nous cet instant pour nous approcher nous-mêmes de ce Dieu qui est à notre disposition. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacrés d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Combien de temps encore seras-tu en deuil à cause de Saül? Je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël. Prends une corde que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Samuel répondit, « Comment faire? Saül va le savoir et il me tuera. » Le Seigneur reprit, « Amène avec toi une génisse et tu diras que tu viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu convoqueras Jessé au sacrifice. Je t'indiquerai moi-même ce que tu dois faire, et tu me consacreras par l'onction celui que je te désignerai. » Samuel fit ce qu'avait dit le Seigneur. Quand il parvint à Bethléem, les anciens de la ville allèrent à sa rencontre en tremblant et demandèrent, « Est-ce pour la paix que tu viens? » Samuel répondit, « Oui, pour la paix. Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous et vous viendrez avec moi au sacrifice. » Il purifia Jessé et ses fils et les convoqua au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé appela Abinadab et le présenta à Samuel, qui dit, « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta Shamma, mais Samuel dit, « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons? » Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher, nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir,
Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David, et à partir de ce jour-là, quant à Samuel, il se mit en route et s'en revint à Rama. Parole du Seigneur. Le psaume 88. J'ai trouvé David, mon serviteur. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit, « J'ai donné mon appui à un homme d'élite. J'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi, j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. J'ai trouvé David, mon serviteur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Et il leur dit encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus est le maître du sabbat. Souvent, le dimanche est un jour de précepte, c'est-à-dire qu'il faut faire ce qui est nécessaire pour que ce dimanche soit fructueux, c'est-à-dire que nous puissions aller à l'Eucharistie et recevoir le corps du Christ. C'est vrai, il faut le faire. Mais ce que Jésus vient de dire, c'est que le sabbat est là pour faire grandir l'homme. Il est là pour servir l'homme. Et non l'homme pour rendre le sabbat véritable. Non pas pour rendre le sabbat fonctionnel. Voyez-vous, il y a une différence entre les deux. Et elle est essentielle, même dans la crise d'aujourd'hui. Voyez-vous, aujourd'hui, on s'insurge parce que
Les gouvernements nous refusent le droit de célébrer au nom de la crise sanitaire. Certains diront que ce n'est pas une vraie crise, d'autres diront que ça en est une, que certains diront qu'on en fait trop pour les dangers qui sont présents. Je ne veux pas me poser la question sur est-ce que les mesures sont correctes ou non. La question est, présentement, le gouvernement nous demande que nos lieux de culte soient fermés. Est-ce qu'on doit nécessairement être en colère? Est-ce qu'on doit nécessairement crier à l'injustice? Est-ce qu'on doit nécessairement dire que notre vie est foutue puisque nous ne pouvons aller à l'Eucharistie? La réponse est que si nous pouvons aller à l'Eucharistie, nous devons y aller. Mais partout à travers le monde, et il y en a parmi vous qui me l'avez confirmé, il y en a pour qui c'est impossible de se rendre au lieu de culte, soit à cause qu'ils ont une infirmité, soit à cause qu'ils sont malades, ou soit à cause que c'est impossible de se rendre là où il y a une Eucharistie. Est-ce que cela veut dire que nous allons mourir? La preuve en est que non. Si l'Eucharistie est le centre, est ce qui nous rassemble, si l'Eucharistie est le sommet de notre vie chrétienne, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas se promener sur le reste de la montagne. Il y a plein d'autres manières de célébrer et de rendre grâce au Seigneur. Il y a plein d'autres chemins qui nous permettent d'entrer dans la grâce de Dieu. D'abord, il y a ce que Dieu a fait à David. Il l'a choisi. Il l'a choisi et il lui a donné l'onction. L'onction pour le faire roi. Si vous êtes des chrétiens, si vous avez accompli les rites de l'initiation chrétienne, le baptême, l'Eucharistie et la confirmation, vous avez eu 2 onctions, pas seulement une, 2 onctions qui vous rappellent que vous avez été choisi par Dieu, qu'il a envoyé son Esprit Saint sur vous et que vous êtes ses enfants bien-aimés. Ce qui peut venir après dépend de vous. Dieu a déjà démontré son amour pour vous. Dieu a déjà accepté que vous soyez ses enfants, parfaits ou imparfaits, mais vous êtes ses enfants, vous êtes des choisis. Alors, à partir de ce moment, lorsque cela est possible, rassemblez-vous pour rendre grâce à Dieu. Et si cela n'est pas possible de le faire en présence, si cela n'est pas possible de le faire dans un lieu de culte, faites-le dans les maisons, faites-le chez vous, invitez des amis, partagez la parole, partagez la prière, partagez vos vies. Et cela est aussi l'Église. Cela est aussi forme de vie communautaire autour du Christ. Ne soyons pas limités à un seul moyen pour recevoir la grâce, car Dieu trouve toujours le moyen d'être auprès de nous offrir ce qui nous permet de vivre chaque jour.
À travers ces offrandes, Seigneur, nous voulons te présenter tous ceux qui croient en toi, tous ceux qui veulent vivre de ta vie, qui acceptent d'être des disciples de ton royaume. À travers ce pain et ce vin, nous te les offrons puisque tu veux les réunir en une seule et même famille. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Et Seigneur, je veux t'offrir d'une façon particulière Jeanne d'Arc, qui a raconté qu'elle avait vécu une expérience avec son cœur qui lui a donné la frousse, qui lui a fait peur. Alors, Seigneur, je veux te la présenter, ainsi que tous ceux qui s'offrent à toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations. L'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption. Il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Je vais reprendre la prière eucharistique pour circonstances particulières. L'Église en marche vers l'unité. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit, comme autrefois pour ses disciples. Il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain.
Il dit la bénédiction, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui est à Val-des-Sources. Resserre les liens de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartienne brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Aujourd'hui, nous te prions pour François Caplette, et M. Lafontaine prie pour Jacques Leroux. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un même cœur, nous reprenons cette prière qui unifie tous les chrétiens, cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur, aux noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À travers ce corps et ce sang, Seigneur, tu t'offres pour notre vie, pour qu'elle puisse grandir et qu'elle puisse nous amener au bonheur de te connaître, toi, ton Père et l'Esprit Saint. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Viens nous unir, Jésus, notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit, que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde. Qui vous reçoit, me reçoit moi-même. Qui vous écoute, m'écoute et je l'aime. Viens nous unir, Jésus, notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit, que ta paix nous inonde,
que notre joie surabonde. Vos liens d'amour vont couvrir la terre pour donner prise aux petits qui espèrent. Viens nous unir, Jésus, notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde.